Alors, ma chaire s'appelle Anthropologie de la nature et c'est une contradiction dans les termes, un oxymore comme on dit en termes savants, puisque en principe il n'y a pas d'humain dans la nature, mais j'ai voulu appeler cette chaire ainsi pour souligner le fait que le concept de nature est une invention de l'Occident et que dans les sociétés qui m'intéressent au premier chef, celles dans lesquelles j'ai travaillé comme ethnographe, la nature n'est pas présente, elle n'existe pas. J'ai travaillé pendant plusieurs années, j'ai partagé la vie d'Amérindiens en Amazonie. J'ai étudié les jardins, j'ai étudié les techniques de chasse, j'ai étudié les classifications des plantes et des animaux, etc. Mais j'ai en fait étudié l'ensemble de la société. Au fil du temps, je me suis aperçu sur le terrain que les rapports que les Achua, puisque c'est leur nom, entretenaient avec les plantes et les animaux n'étaient pas du tout des rapports d'utilisation, enfin utilitaristes, mais étaient au contraire des rapports de personne à personne, puisqu'ils dotaient la plupart des plantes et des animaux de leur environnement d'une intériorité, d'une âme, d'une subjectivité. Ils leur prêtaient toutes sortes de dispositions sociales. À cela s'ajoute le fait que, au fond, la forêt amazonienne avait été profondément transformée au fil du temps par les techniques, en particulier les techniques d'horticulture sur brûlis. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que la forêt, qu'on a tendance en Occident à considérer, la forêt tropicale, à considérer comme le plus grand espace vierge encore accessible de la planète, était en fait considérée par les Amérindiens du fait des transformations dont ils avaient conscience qui lui avaient fait subir, plutôt comme un environnement construit. La médaille d'or a été pour moi une grande surprise parce que j'étais assis à ce bureau, le téléphone sonne et c'est le président du CNRS qui me dit « Eh bien, nous avons décidé cette année de vous donner la médaille d'or ». J'étais assis, heureusement. Depuis que cette médaille existe, j'avais fait le compte, il y en a eu 64 qui ont été décernés et seulement 14 qui ont été décernés aux sciences sociales et humaines. Je me suis beaucoup intéressé aux images depuis quelques années. Des images, je suis passé à la question du paysage. Cette année, j'ai en particulier consacré beaucoup de cours à l'Amazonie pour montrer que les jardins pouvaient être considérés comme des paysages si l'on retenait cette définition du paysage comme transfiguration. Donc des environnements construits par les humains, dont on pourrait penser qu'ils sont essentiellement pour des lieux de provende, mais qui néanmoins ont cette fonction paysagère parce qu'ils ont une fonction de représentation globale d'autre chose de ce qu'ils sont dans leur fonction première, si je vous dis. Voilà. Donc c'est là-dessus que j'ai commencé à travailler cette année, que je compte poursuivre l'année prochaine, parce qu'il y a une très riche littérature, en particulier sur les jardins, qui n'a jamais été exploité dans cet esprit-là.